Beaucoup pensent que la solution, là, c'est à l'extérieur. Aller tout casser à l'extérieur, aller faire ci, enlever tel dirigeant, faire... Non, c'est pas ça. La solution se trouve en nous. Changer de vision. C'est-à-dire restructurer son esprit. Et c'est l'âme qui est capable de faire ça. Il faut aider l'âme à pouvoir restructurer notre esprit. Et après, on avance. Ah, les dédoublements. Là, vous allez faire des cauchemars aujourd'hui, c'est ça? Vous venez de prendre conscience que bah, vous êtes beaucoup dédoublés. Nous sommes beaucoup dédoublés. Et ça va être chaud. Il y a du boulot. Hein? Si on n'a pas fini, c'est pas grave. Nous sommes éternels. On va revenir pour continuer. C'est ce que nous faisons depuis. Sauf que nous appelons ça mon ancêtre. Nous revenons toujours. Tant qu'on n'a pas terminé, on revient toujours. Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et quand on revient, ben on oublie. On se dit, oh, mon ancêtre avait fait ci, avait fait ça. Mais sauf que ben, on ne comprend pas que c'est nous-mêmes. L'ancêtre là, c'est nous. Nous sommes l'ancêtre. Tous les ancêtres là, c'est nous. Encore mieux, tous les êtres que vous voyez là, c'est vous. Mais dédoublés dans plusieurs espaces-temps. Et si vous dites que vous n'aimez pas telle personne, ou telle plante, ou tel animal, c'est que vous n'avez pas encore compris, vous n'êtes pas encore éveillé. Il n'y a que vous. Dédoublé dans plusieurs espaces-temps. Avec des lignes temporelles qui s'entrecroisent. L'Antiquité, préhistoire, le futur, tout ça, ça existe ici et maintenant. Ça veut dire que des fois, vous rencontrez votre arrière-grand-mère. Et ben, c'est une petite fille, peut-être dans votre quartier. C'est pas seulement des ancêtres qui viennent s'incarner chez nous, hein, dans notre lignée ou à travers nos enfants ou les enfants de nos frères et sœurs. Hein. Un de tes ancêtres, aujourd'hui tu es africain, un de tes ancêtres, ton arrière-grand-père peut s'incarner au Japon. C'est un japonais, tu vas voir peut-être un clip ou un film. C'est ton grand-père là. Et si tu penses que toi tu n'es que africain, parce que là tu t'es incarné en africain, que tu n'es que africain, là tu t'es planté. Ou que tu en veux par exemple aux Arabes ou aux Européens d'avoir esclavagisé les Africains, exemple, hein, ou d'avoir soumis les Africains à la colonisation, aux travaux forcés. C'est que tu n'es pas encore éveillé. Si tu regardes bien là, peut-être que l'Européen, l'esclavagiste le plus dangereux, le plus méchant là, c'est peut-être toi. C'est toi qui tapais les esclaves là. Peut-être que c'était toi. Mais à cette époque-là, tu étais un Européen. Aujourd'hui, tu t'incarnes en Africain et puis tu penses que... tu dis, moi, je vais jamais pardonner aux Européens. Alors que toi-même, là, c'est toi-même l'Européen, le salaud, le premier salaud, là. Salopard, là, c'était toi.
C'est toi qui es tiens, c'est ce qu'on appelle... c'est des personnes qui ne sont pas encore éveillées. Et ils pensent que là, ils sont incarnés en péruvien. Ils ont toujours été péruviens. Souvent, c'est le karma. Peut-être que la moitié de ceux qui sont incarnés, par exemple, en africain, là, c'était les esclavagistes qui frappaient les esclaves, qui les maltraitaient. Et là, ils se sont incarnés en africain pour purger leur karma, pour savoir ce que c'est que de faire souffrir les autres. Ou de se faire humilier, de se faire insulter. La moitié des Africains, vous voyez là, ils se sont incarnés en esclavagistes avant. Aïe aïe aïe. C'est parce que ce sont des personnes qui n'ont pas accès à ce genre d'informations. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est comme ça. Qu'ils ont toujours été africains. Et c'est les plus rancuniers, hein. Ils ne veulent pas pardonner. Non, non, les Arabes ou les Européens nous ont mis en esclavage. Jamais j'ai pardonné. Si on pouvait leur montrer le film, nous quand nous allons dans les archives là, si on pouvait leur montrer les archives akashiques, si on pouvait leur montrer leur ancienne vie là, ce qu'ils ont fait endurer aux Africains à cette époque-là, en tant que soit arabes ou européens, ils vont jamais croire. Ils vont dire non, c'est l'intelligence artificielle qui a manigancé ça. Non, c'est pas moi. Non, moi, je peux jamais faire ça. Voici. Nous avons joué tous les rôles. Hein. C'est très simple. Il n'y a qu'une seule conscience qui s'est dédoublée. Et donc, forcément, nous avons été gentils, méchants, voleurs, violeurs, tout. Je me rappelle avoir été un négrier dans une vie antérieure. Samouraï. Et tu étais comment? Méchant. Hein? C'est pour ça que tu t'es incarné dans la peau d'un Africain là, cette fois-ci. Je suis sûr que tu étais méchant, négrier. Hein? Un méchant. De toute façon, un négrier, il était méchant. Un samouraï. Non, dès qu'on commence à aller dans les archives là c'est chaud. Hein? Il y a des choses où on n'est pas fier du tout. Hein? Oh, il y a des vies. Waouh! Après, on comprend comment ça nous arrive. Ce qui nous arrive dans cette vie-là. On comprend ce que c'est que le karma, en fait. Très féroce. Tu démembrais les gens, quoi. Tu coupais les mains. Vous n'avez pas assez récolté aujourd'hui. Allez, coupez-lui la main, c'est ça? Alors, 10 coups de fouet. C'est pour ça que tu es revenu hein, dans la peau d'un Africain. Pour que tu comprennes ce que c'est. Quand on dit ça aux Africains, là, ils ne te croient pas. Ils disent non, moi, jamais. Mais dès qu'ils commencent à s'éveiller, ils ont accès à ce genre d'informations. Et là, tu comprends. Bon, je pense qu'on a terminé. Hein. Là, il commence à faire nuit ici. J'ai canalisé moi et certains de la famille en train de tuer nos domestiques. On les jetait dans le... Ah ouais. Non, mais des fois, on a accès à des informations. Ça traumatise. Hein.
On se dit, moi j'ai fait ça? Non.